Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de l'avoir choisi. Vous êtes bien sûr Radio Nour et vous écoutez actuellement sur saison 2 des 95 FM un nouveau numéro de votre programme Jeunesse et Religion. Au sommaire ce midi, vous aurez bien sûr le hadith du jour et vous aurez conseil à la jeunesse avec l'imam Ibrahim Bouné. Il n'y aura pas de questions du jour aujourd'hui. Auditeurs et auditrices de la bande FM, voilà le sommaire ce dimanche dans le cadre de cette émission. Je suis Moussa Touré et je ne suis pas seul sur ce plateau. L'imam Ibrahim Bouné est présent comme toujours et fidèle. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien dans ce magnifique studio vert des 95 FM. Alhamdulillah. Alors comme toujours à titre de rappel, est le port de la ceinture de sécurité, voilà, elle est obligatoire si vous êtes un client à bord d'un taxi ou encore vous êtes à bord de votre véhicule ou de n'importe quel véhicule, voilà, portez votre ceinture de sécurité. Et pour ceux qui sont à bord d'un taxi, avisez en cas de manque de monnaie au chauffeur. On marque une pause, on revient juste après avec le hadith. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا De retour dans les magnifiques studios vers des 95 FM, nous sommes en direct ce dimanche 17 mai 2020 et il est 12h22 à Libreville. À présent, c'est le hadith. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: la foi est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin qu'ils soient en ta faveur ou non. Rapporté par l'imam Muslim. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: la foi est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin qu'ils soient en ta faveur ou non. Rapporté par l'imam Muslim. Voilà, c'était bien sûr le hadith du jour. Alors, nous allons parler du mois béni de Ramadan et nous allons parler du comportement, comment avoir un agréable jeûne et comment rester toujours, c'est-à-dire en état de piété juste après le mois béni de Ramadan avec l'imam Ibrahim Bouné. Mais juste avant, bien sûr, de vous donner la parole, imam, vous venez d'écouter le hadith du jour qui parle de la foi. Alors, quelques petits points essentiels de ce hadith. Essayez de nous expliquer un peu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Chers auditeurs et auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous demandons à Allah de vous exaucer tous vos jeûnes et vos prières et vos sacrifices dans ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de nous accepter, de récompenser nos efforts, nos petits efforts, de nous pardonner tous nos péchés. Chers fidèles, par rapport à ce hadith que vous venez d'entendre, dans l'islam, cette religion agréable, cette religion de vertu de son entièreté est fondée sur des principes. Aucun musulman ne peut le croire ni l'appliquer dans sa vie sans qu'il va avoir une vie paisible, une vie cohérente. S'agissant de la croyance qui est le fondamental de l'islam, c'est un global et qui a des détails à l'interne, y compris de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, également ses anges,
croire en Allah qu'il est le créateur, il est le sauveur, il est celui qui donne, il est celui qui prend, il est celui qui gère, il est celui qui est autonome, il est celui que tout le monde a besoin de son assistance. Et de croire aussi à ce même Allah qu'il est partout, il est avec nous, il nous voit, il nous observe, il nous fait pitié lorsque nous faisons des erreurs par rapport à ses recommandations. De croire que ce Allah, il est avec nous, où que nous soyons, que nous devons garder cette conscience en nous. Et de croire aussi à ces anges, qu'il a créé des anges à nos services, qui nous prélèvent nos actes, qui nous surveillent au cours de la nuit et la journée, qui nous partagent le destiné que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous, etc. Et à ses messagers, qu'il a envoyé des messagers à titre de transmission, à titre d'avertissement, à titre d'orientation. Et qu'il a créé aussi un jour dernier qui nous attend tous, que nous devons nous retourner à lui, car nous n'étions pas les habitants de sur cette terre, mais Allah nous a mis là. Il va nous rappeler un moment comme il a si bien éclairé et dans son livre saint. De croire aussi à ses paroles, que via ses messagers, il a créé, il a parlé, il a révélé des livres vers ses messagers et aux différentes communautés pour que cela soit guide pour ces différentes communautés. Donc le musulman, il doit en croire tout. C'est la raison pour laquelle le plus grand miracle de tout le temps, c'est ce Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous illumine aussi nos chemins et dans la vie. Donc, 5e pilier de l'islam, lorsque un musulman il croit à tous ces principes et qu'il doit vivre, il doit être passager sur cet état, il ne faut jamais qu'il pense et qu'il croit que cette vie lui sera facile. C'est une vie pleine d'épreuves, c'est une vie pleine aussi de joie en quelque sorte, mais qu'à cela ne tienne, tout ce qui lui arrive comme bonheur, il doit le rendre à Allah, c'est lui qui l'a facilité, c'est lui qui lui a donné. Au contraire, si un mal lui arrive aussi dans sa vie, qu'il sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ça pour lui, qui est en train de lui tester pour lui voir est-ce qu'il sera endurant ou bien patient ou bien il serait rebelle. Donc du coup, chers fidèles, pour tout acte dans l'islam que nous pouvons faire, serait forcément basé sur ce principe de croyance dans son entièreté. Donc c'est à nous de comprendre que personne ne peut exercer une activité quelconque dans l'islam sans que cela soit fondé et sur un de ces principes de la foi qui sont indispensables pour le musulman et dans sa vie. Donc c'est à nous de comprendre ces principes qui ne sont pas du tout nombreux, mais qui sont très essentiels et pour nous orienter vers le droit chemin. Qu'Allah nous facilite. Amin. Alors merci beaucoup Imam pour toutes ces précisions. Alors parlons à présent du mois béni de Ramadan. Allah Azza wa Jal a dit dans le Saint-Coran que nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Je pense que c'est dans le verset 183 du chapitre 2 du Saint-Coran. Alors expliquez-nous un peu cette piété. L'islam qui est fondé sur 5 grands piliers, que après l'attestation de la foi, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, ce pilier vient en 4e position, jeûner le mois de Ramadan, qui est obligatoire sur le musulman qui remplit les conditions. Il suffit pour le jeûne comme importance qu'il fait partie de ces 5 piliers de l'islam. Si nous bâtissons une maison, qu'il y a des supports ou des subassements qui manquent, tôt ou tard, l'islam, cette maison va s'écrouler ou bien il va connaître les dégâts. Il va faire les dégâts. En même titre que l'islam, qui a ces 5 fondamentaux pliés, j'ai dit. Donc si un musulman, par exprès, il ignore, il nie ou il néglige totalement l'un de ces 5, il faut savoir qu'il a renoncé à sa religion. Allah, dans son enseignement, lorsqu'il nous donne même quelque chose d'obligatoire, il nous donne des vraies raisons pourquoi il nous l'a donné. Pour que nous soyons proches de lui, pour que nous lui reconnaissons à travers, pour que nous manifestons notre soumission à l'endroit d'Allah
à travers ses recommandations, y compris le jeûne. Le jeûne est un acte qui est accompagné avec des petites souffrances qui sont d'ailleurs naturelles, mais qui signifient la soumission totale du serviteur. C'est pour cela Allah lui-même, il a apprécié tellement le jeûne, il a dit toute œuvre de l'être humain lui appartient, sauf le jeûne. Cela m'appartient, tellement c'est important, tellement c'est fondé sur une grande sincérité. Allah dit illa sawm fa innahu li. Le jeûne est à moi. Wa ana ajzi bihi. C'est moi qui le récompense. C'est moi qui connais qu'est-ce que la récompense d'un jeûne ou d'un jeûneur. Donc suite à tout cela, le verset vient nous éclairer encore plus davantage pour nous donner l'exacte raison en nous disant la'allakum tattaqun. Donc ce jeûne non seulement c'est purificatif, c'est l'un des piliers de l'islam comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi ça apprend l'homme la piété et la crainte et la prudence et dans sa vie et l'abstinence contre tout ce qui nuit la vie de l'homme. Donc le jeûne, lorsqu'on le fait, c'est vrai, on s'abstient de la nourriture, du boisson, des désirs, etc. Mais il y a une autre forme de jeûne qui doit nous changer nos comportements, qui doit nous faire soumettre, qui doit nous orienter vers le bonheur, vers l'apaisement, vers la tranquillité, vers la grandeur de la religion. Donc c'est cette partie qui en manque souvent dans nos jeunes. Pour beaucoup parmi nous, Alors, Imam, le jeûne devient seulement l'abstinence de ces trois éléments essentiels. Voilà, la piété consiste à se protéger du châtiment d'Allah et de la protection ne peut pas avoir lieu qu'en s'abstenant seulement de consommer toute nourriture et de toute boisson, comme l'a dit le verset que je vous ai apporté. Mais Imam, c'est tout? N'y a-t-il pas autre chose? Tout ce qui peut être ajouté à cette explication, ça rentre en gros et dans la définition de la crainte. L'une des définitions de la crainte, en général, c'est que les savants disent, précisément Ali ibn Abi Talib, At-taqwa, la crainte d'Allah, an taj'ala baynaka wa bayna adhabillahi wiqaya. Que tu mets entre toi et le châtiment d'Allah une barrière, un bouclier qui va te faire écarter de ce châtiment. Comment? C'est là où la question se pose. C'est là aussi nous allons faire sortir le noyau de notre émission aujourd'hui. Ramadan et le comportement. Le mois béni et le comportement. Quel est le rapport entre le jeûne et le changement d'habitude en positif, en bien et chez les musulmans? Donc, lorsqu'il donnait la définition de la crainte, il a dit que tu mets une barrière entre toi et le châtiment d'Allah en faisant ses recommandations. Tout ce que Allah a recommandé, l'attestation de la foi, l'accomplissement de la prière, l'acquittement des zakats, etc. Et la réalisation du jeûne, etc. Donc tu fais toutes ces choses-là, si tu le fais correctement comme l'islam t'a demandé, c'est comme tu as mis une barrière entre toi et le châtiment d'Allah. C'est comme si tu as la crainte et tu es pieux, tu as la piété. D'accord. Donc, wajtina binawahi. L'islam n'étant pas seulement que de faire des recommandations, mais plutôt de s'abstenir aussi des interdictions. Tout ce qui est blâmable, les mots, les actes, les pensées, etc. Donc il faut t'écarter complètement de ces choses-là et pour que ta foi soit au rendez-vous. Sinon, il y a beaucoup qui font les recommandations, mais en même temps, ils posent des actes qui annulent ces bons exercices qu'ils ont fournis quelque part. Parce qu'ils ne sont pas conscients de l'autre partie qui est même la partie le plus simple de l'islam, qui est de s'abstenir, de ne pas du tout faire de mal, que ce soit en parole ou en acte. Donc la crainte, c'est un peu large. Ce que nous en avons besoin par rapport à cette émission, c'est de voir, lorsque je jeûne, est-ce que tous mes membres jeûnent comme moi? Est-ce que tous mes membres aussi changent en positif? Est-ce que tous mes membres jeûnent avec moi? Donc voilà la question que nous devons savoir. Si je jeûne,
et que mes membres ne jeûnent pas, c'est peut-être quelque chose valable, mais dans la forme seulement, dans le fond, le jeûne peut ne pas exister. Parce que le prophète sallam a dit clairement, Man lam yada' qawla zur, des mensonges, des calomnies, des médisances, etc. Il a dit, quiconque ne laisse pas ces choses, les calomnies, les faux témoignages, des injustes, etc. Falaysa lillahi haja. Allah n'a pas besoin que celui-ci laisse sa boisson ou bien sa nourriture. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent jeûner, mais en retour, ils ne trouveront rien à titre de récompense parce qu'ils ne sont pas conscients, parce qu'ils posent des actes qui annulent leur jeûne. Donc du coup, ce Ramadan a besoin de ce comportement qu'il change. C'est pour cela que certains savants ils disent Ramadan ou madrasatul akhlaq. Le mois de Ramadan, c'est l'école, c'est le berceau des comportements. Si Ramadan t'a pas changé, alors il faut avoir crainte pour toi. Si Ramadan n'a pas changé, alors il faut avoir vraiment peur pour toi qu'avec tous ces avantages que l'on vit aujourd'hui, si quelqu'un continue à être pervers, il n'a pas pu se ressaisir. On ne sait pas imam, à quel moment il va se rattraper. D'accord, Voilà. vu le temps, le prophète Mohammed, sur lui la paix, a dit dans un récit rapporté par l'imam Al-Bukhari, quand débute le Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer et les démons sont enchaînés. Expliquez-nous ce hadith. Ce hadith parle, nous, les avantages à titre de motivation et qui a une partie de la foi aussi. Parce que nous venons de dire tout à l'heure dans ce hadith de principe de foi, les fondements, les 6 fondamentaux de la foi. Tout ce que les messagers ont dit, ils ont fait, le musulman, il doit le tenir avec ses 2 bras. Il doit vraiment s'intéresser à cela. Parmi ces choses que nous devons croire, et d'ailleurs toutes choses qui étaient authentifiées du messager, que nous avons l'obligation de croire, ses propos, ses paroles, sa traduction qu'il nous a donnée. Donc dans ce hadith, il dit lorsque Ramadan vient et il souhaitait le bon début, le bon Ramadan, et il motivait, il encourageait aussi ses compagnons, mais il a dit les portes des paradis seront ouvertes largement, c'est-à-dire tellement les actes seront bénéfiques et bénis. N'importe quel acte que vous le faites, pourvu que c'est bien, ça remplit les conditions, alors facilement vous pouvez avoir l'accès au paradis parce que le moment est béni, l'action a été bien fondée, etc. Donc voilà ce qui signifie l'ouverture des portes de ce Ramadan. Donc au Ramadan, on a un bon nombre de comportements. Chacun peut nous faire rentrer et dans le paradis et qu'Allah nous le facilite. Amin. Il a dit celles de l'enfer seront fermées, condamnées. Même si quelqu'un veut entrer, ça serait très difficile qu'il entre là-bas. Parce que ces périodes trouvent que les gens sont très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fermé déjà les portes de l'enfer. Les diables ou les démons ou les shaitans, Iblis, alayhi la'natullah, avec ses adeptes, ses disciples, ce sont eux qui sont derrière toute ingérence comportementale, foi, soumission, etc. Mais quand Ramadan arrive seulement, Allah ordonne aux anges de les enchaîner. Donc ce qu'ils pourraient faire comme égarement ne pourront jamais le faire dans le Ramadan. Les gens sont proches de Dieu, il y a du bonheur partout, il y a la bénédiction partout. Donc ils seront enchaînés. Donc imaginez, si l'homme, Shaitan n'était pas dans la vie de l'homme, il allait vivre tout le temps heureux. Il n'allait jamais même commettre de péché. Et si les portes de l'enfer seront fermées, quand on dit une porte fermée, ce serait très difficile que quelqu'un ait accès d'entrer dedans. Ça veut dire que c'est fermé. Vous avez l'avantage de continuer à être bien, de vous purifier, de vous synthétiser, et ensuite vous allez facilement avoir le bonheur. Donc ce hadith signifie une grande motivation à l'égard du musulman et aussi des principes de foi que nous devons croire. Lorsque le messager a dit les portes des paradis seront ouvertes, ils seront ouverts. La justification que nous pouvons comprendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous avons plusieurs actes qui vont nous faire entrer facilement dans le paradis.
Avant, on avait besoin de fournir de gros efforts. Mais tellement les avantages sont énormes cette fois-ci, un peu d'action seulement, et vous êtes dans le paradis, comme c'est qu'on observe dans le ciel, la nuit de la destinée qu'on est en train de chercher. Donc, voilà ce qui signifie ce hadith. Ça nous motive, ça nous fait croire à tout ce que le messager a dit. Ça nous aide à aller davantage et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, toujours à titre de comportement, qu'en est-il, par exemple, des femmes musulmanes qui, durant le mois béni de Ramadan, prennent de la pilule permettant de retarder les règles dans le but de jeûner sans être interrompues? Ça, ce n'est pas du tout souhaitable. Les savants ont détesté beaucoup cet acte. Mais s'ils le font et que leur menstrue se suspend, ils vont gêner et leur gêne est valable. Mais provoquer souvent, je ne suis pas bien placé pour donner des effets conséquences secondaires de cette attitude. Mais ce que je sais, nous devons rester dans la nature telle que Dieu nous a créés, de ne rien changer. Souvent prendre des pilules pour retarder cela, pour que tu puisses gêner, n'a aucun sens. Et ça se tend vers peut-être un manquement ou une mauvaise compréhension. C'est Dieu qui a prescrit ça sur les enfants de Hawa. Alors, mais personne ne doit le faire. Donc si je dis personne ne doit le faire, s'il le fait par exemple, et que le menstru s'est suspendu, et lui il va gêner, mais souvent on a peur de ces effets secondaires. Donc le mieux était qu'elle reste sans prendre cela. Parce que si, ça ne change rien. Donc si elle a pris, elle a gêné tout, et qu'elle n'a pas pris, elle a pu jeûner 25 jours, etc., ça ne change absolument rien. Donc son Ramadan est toujours à sa place. Voilà. Alors, certaines personnes souhaitent organiser un mariage durant le Ramadan. Cette possibilité est-elle permise? Oui, bien sûr, elle est permise. Expliquez-nous la faisabilité. Ramadan est un mois, comme tous les autres mois, que nous nous marions dedans, nous faisons tout ce qu'Allah a recommandé. Sauf que lorsqu'on se marie nouvellement, peut-être on reste plus de temps ensemble, mais lorsque vous vous mariez à Ramadan, vous allez perdre cet avantage parce qu'il n'est pas du tout faisable et qu'au cours de la journée de Ramadan, que vous soyez en contact physique ou bien intime avec votre épouse. En dehors de ça, si vous vous abstinez de cela, donc, et que la nuit est pour vous, donc vous êtes sûr, oui, vous êtes sûr que votre Ramadan serait valable. Donc, les voilà un petit bref de cette réponse. Oui. Voilà Imam, alors peut-on embrasser pour les personnes mariées bien sûr, et quelles sont les caresses qui rompent le jeûne et qui imposent les ablutions majeures? Ben oui, on peut embrasser la femme, ta femme mariée, pendant que tu en jeûnes, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dépasser les limites. Parce qu'un jour, quelqu'un a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cet embrassage, etc. Il a dit non, ce n'est pas permis. Et l'autre a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une autre fois, il a dit oui, c'est permis. Mais lorsque les savants essayent d'harmoniser entre ces deux hadiths-là, ils disent que le premier, que le prophète ne lui ait pas autorisé, c'était un jeûne. Souvent, les jeunes ont beaucoup d'énergie, beaucoup de désirs. Donc, moindre de contact seulement, il peut aller vraiment rompre son jeûne. Donc, cette énergie lui empêche, lui, de faire cet acte. Mais pour l'autre, que le prophète sallam lui a autorisé, il a accepté, ils ont dit, non, c'était un vieillard. Donc, un vieillard qui n'a plus de force, qui n'a plus d'énergie. Donc, lui, même quand il embrasse sa femme, donc rien ne bouge en lui, etc. C'est comme ça, c'est arrivé. Je vous vois en train de sourire, mais c'est l'islam, nous devons comprendre. Donc, dans l'islam, on peut le faire. Mais si quelqu'un, il a fait exprès, il sait très bien qu'il a moins de maîtrise de soi et qu'il se lance dans ses activités jusqu'à aller vraiment éjaculer. Donc, son jeûne est annulé, donc il va devoir payer, mais pas avec une expiation. Donc, il va seulement rembourser le jour. Mais alors, cela n'est pas le contact physique, excusez-nous, le rapport sexuel,
Cela n'est pas du tout permis, c'est strictement interdit. C'est D'accord. parmi les plus grands annulatifs du jeûne. Alors, Imam Bouné, vous, en tant qu'autorité religieuse et membre de l'institution en charge de la gestion et de la régularisation des affaires de l'islam au Gabon, les musulmans sont perdus. Les mosquées sont fermées, les rassemblements sont interdits. Alors, Imam, comment allons-nous fêter cette année? Comment allons-nous célébrer le Eid? Déjà, nous, musulmans qui avons pour habitude, pendant les fêtes, de rendre visite aux familles pour ce qu'on appelle des sambé, etc. Comment allons-nous faire cette année? S'il vous plaît, Imam, les auditeurs qui sont actuellement câblés attendent votre réponse. Premièrement, vous avez dit que les musulmans sont perdus. Non, je n'accepte pas cette expression. Les musulmans n'ont pas du tout perdu. Ils font leur vie quotidiennement. Ils font leur vie comme le passé. Rien n'a changé, sauf qu'ils sont dans un état de confinement périodique qui va, Inch'Allah, bientôt finir. Oui, les mosquées sont finies dû à ce confinement, que nous avons ces mesures de barrière que l'autorité a mis en place. Donc, personne ne doit s'inquiéter pour la fête que nous allons passer cette année, peut-être autrement que le passé. Nous avons subi ce qui est plus important que la fête. La fête est une surrogatoire, mais imaginez, ça fait bientôt 8e vendredi que nous n'avons pas prié de vendredi. Le vendredi est obligatoire. Les vendredis sont plus importants que les fêtes, etc. Mais si les vendredis sont passés, nous avons accepté ces mesures, nous nous sommes retirés de ces mosquées. À plus forte raison, la fête. Donc je crois que la fête, nous pouvons nous limiter à des salutations domestiques, de ne plus se croiser dans les masses populaires. Vu la constance, parce que Voilà. les vendredis, on a 4 vendredis dans le mois. Voilà. Mais pour la célébration du Eid, c'est une fois chaque année ou 2. Mais malgré, il n'est pas obligatoire. Le jeûne, la prière de Eid, tous les deux tabaski n'est pas du tout obligatoire. Et alors le vendredi est obligatoire. Donc comprenons que nous n'avons pas à nous inquiéter. Alors, selon vous, c'est comment aussi est-ce que nous allons passer la fête Voilà. ici Vous au aurez- Gabon? Vous aurez dû commencer par cette question. C'est simple. Tant que les mesures barrières nous interdisent, le gouvernement n'élève pas cette interdiction, cette fermeture. Je ne dis pas interdiction, ce n'est pas le mot juste, cette fermeture des mosquées. Nous allons rester chez nous, mais on va prier la Eid el-Fitr dans les maisons. Il y a des façons que nous devons prier. On va se rassembler dans les maisons avec la famille pour Pas prier? du tout- Oui, pas avec les mêmes familles que nous sommes dans la maison. Pas avec d'autres Est-ce familles. permis? Oui, c'est permis. C'est C'est-à-dire, si par exemple dans la famille nous sommes 10, 11, Voilà. est-ce qu'on peut se regrouper pour prier ensemble? Bien sûr, on prie la prière de Eid el-Fitr à la maison, mais sans khutbah. Sans khutbah. Sans khutbah. On ne fait Mais pas les vu serments. que les rassemblements sont interdits sur l'ensemble du territoire, Ouais. alors les rassemblements de plus de 10 personnes, imaginez-vous une famille de 12-13 personnes. Oui, ben écoutez, il y a une solution que ceux-là peuvent faire. On vit ensemble, même si je crois que les mesures barrières ne nous interdisent pas de nous sortir de nos maisons. Si on est plus que 10 personnes à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On va se partager en groupe. Donc il ne faut pas que nous soyons maximisés dans un petit bloc, etc. On met des distances, des barrières. Aujourd'hui, on voit un peu partout dans le marché, il y a plus de milliers de personnes. Donc est-ce qu'on peut les séparer par la force? Non. Je crois que cette interdiction, c'est là où les gens se retrouvent dans un petit groupe qui va au-delà des 10. Donc à la maison, si on est plus que 10, on se laisse les barrières un peu et puis on fait notre prière. Donc cette année, je crois qu'il est très évident que nous prions la prière de Eid el-Fitr dans nos maisons avec l'imam qui va diriger la prière, mais sans faire dévancer cette prière avec des serments ou après la prière de faire un serment. Sans serment, on fait l'Eid el-Fitr. Même quelqu'un, s'il est seul, il peut le faire. Alors, imam, est-ce permis par exemple pour la fête, si par exemple il y a une émission en direct par exemple à la télévision où on prie le Eid? Est-ce que d'autres personnes pourront suivre en direct Non. le serment pour la fête? Non, il ne peut pas, il ne doit pas suivre ça. Il ne peut même pas suivre parce que les choses de télé n'est pas comme des réalités de face à face. Une fois que les mosquées ne sont pas ouvertes, on prie chez soi, on prie à la maison avec un imam ou bien seul, mais sans serment, c'est tout. On ne peut pas prier avec comment dirais-je,
l'image de la télé. Alors, oui, c'est un point de divergence entre les savants. C'est les avis juridiques nouvelles. Donc, mais peut-être que je pourrais vous louer pour venir prier chez moi à la maison. Et je n'ai pas de famille, moi. Voilà, c'était juste la partie rigolade. Alors, vous avez quelque chose à rajouter, Imam? Bon, Mot de fin. Mot de fin, c'est surtout ce comportement. Très sincèrement, cher fidèle, lorsque Ramadan se prépare dans son débarquement, il nous rend triste. On a peur, en même temps on est triste, on est soucié. On ne sait pas si on va revoir un autre Ramadan. On ne sait pas si même cet Ramadan nous allons le terminer. Car tous les jours nous avons des frères qui nous quittent, des longueurs de la journée et de la nuit. Donc cependant, chers fidèles, que vous qui nous écoutez, il faut vous préparer à tout moment. Il faut être proche à Dieu à tout moment. Il faut adorer Allah dans toutes circonstances. C'est ainsi lorsque votre départ sera décrété avec Allah et vous allez vraiment bénéficier, vous allez partir de ce bas monde-là très heureux. Je dis à tout le monde, et encore, nous sommes dans la nuit du destin à rechercher. Pourvu que d'autres jours sont passés, restons toujours debout. Doublons nos efforts pour en avoir cette nuit de destin, car c'est mieux que 1000 mois, comme c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Regardons autour de nous que nous avons des familles incapables, nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des pauvres, nous avons des frères, nous avons des charges, nous avons des rancunes. Donc essayons, avant que ce Ramadan n'ait plus bagage, ne nous quitte et que nous profitons de notre vie en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, nous sommes dans une concurrence, nous sommes dans une compétition et tant que la cloche ne sonne pas de la fin et que personne ne doit s'arrêter. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons tout faire pour que Ramadan, là où il plie bagage et que nos péchés aussi ont plié bagage, ils sont en allés et nous sommes renaître à nouveau. Donc c'est ce que j'ai comme mot de fin à vous partager. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous accepte, qu'Allah nous fasse de bons musulmans. Voilà. Qu'Allah nous bénisse, rectification, qu'Allah nous bénisse et qu'il nous fasse. Merci, voilà. C'est pas mal, qu'Allah nous bénisse. Voilà. Merci Amin, merci beaucoup Axel Kumba pour la réalisation, merci beaucoup Imam. Sur ce, c'était Jeunesse et Religion. Pour ceux qui seront bien sûr câblés ce soir à 20h dans le programme Al-Ittisal, la communication multidimensionnelle, nous allons en parler davantage. Donc restez connectés ce soir à 20h pile sur Nour Télévision. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour.